Donc, je tiens à vous rappeler que vous êtes vraiment en danger, vous qui êtes partout. Et je vous informe que c'est l'Afrique avec l'Amérique du Sud qui est à la tête des nations. Ainsi. Et avant maintenant d'inverser les choses, ils ont détaché d'abord ils ont détaché technologiquement certaines nations, certaines terres, ils ont séparé. N'est-ce pas? Et après maintenant, ils ont tourné. Et là maintenant, ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui. Et après maintenant, ils ont tourné. Et ils ont créé des terres artificielles, ils ont raccommodé. Et après, ils ont tourné. Et après, ils ont séparé. Et ils ont créé des lieux artificiels. Ce qui fait que c'est difficile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Nord est devenu le Sud, l'Est est devenu l'Est. Et certaines nations qu'on voit là, alors que on voit ce sont des nations européennes, alors que ce sont des nations. Ce sont des nations africaines. L'histoire a commencé ici en Afrique. La Bible est l'histoire de l'homme noir. La Bible est l'histoire des Juifs noirs. Les Juifs sont des Noirs à 100%. La Bible est l'histoire des Africains en général. C'est l'histoire des Africains. La Bible, c'est l'histoire des Africains. Alors, si c'est l'histoire des Africains, il y a des choses aujourd'hui. Il y a certains qui se font des spécialistes, des docteurs. Il y a même ceux-là qui disent, qui sont des spécialistes du livre d'Ézéchiel, des spécialistes du livre de Jérémie, des spécialistes de trucs. Il y a des termes que les Européens créent. Il y a des termes, ce sont des abominations. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et aujourd'hui, il y a des Européens qui se font vraiment des connaisseurs de la parole de Dieu, alors que ce ne sont pas vraiment, ce n'est pas la bénédiction que Japhia a reçue. Après cela, je partagerai avec vous l'enseignement sur les bénédictions prophétiques. Donc, je tiens à vous informer et à vous rappeler que vous êtes en danger. Vous là qui avez maltraité l'Afrique, vous là qui êtes venu en Afrique pour commettre des désordres, vous là qui avez fait tout, cracher, exploiter l'Afrique. Vous là qui avez escroqué, braqué, confisqué les choses africaines, les biens africains, les biens d'Israël. Votre condamnation, c'est l'effacement. Vous serez effacé. Et c'est ça, ce qui est très dangereux. Paris disparaîtra. Berlin disparaîtra. Moscou aussi. Et beaucoup d'autres coins disparaîtront. Dieu les frappera de manière terrible. Et ces lieux deviendront. C'est des immenses vallées ou des immenses déserts. Donc, réveillez-vous. Vous êtes pris dans le piège et vous devez repentir. Donc, le Seigneur ne cesse de me révéler, de m'exposer des choses. Et je ne cesserai point du tout de les partager au fur et à mesure avec vous. Réveillez-vous pour votre salut. Donc, vous là qui habitez ces pays-là, qui exploitent, qui font du mal à l'Afrique, qui confisquent les biens africains, qui exploitent l'Afrique pour vous bourrer le ventre, pour vous mettre à l'aise. Vous dites, notre pays, c'est un pays développé. Hein? C'est un pays développé. Ou peut-être en anglais, en chinois, vous dites, vous êtes des pays développés. Vous n'êtes pas comme des nègres, vous n'êtes pas des trucs. Chassez bien que c'est l'Afrique là. Et ce qui fait que Dieu vous détruira. Dieu vous effacera complètement. Et c'est terrible. Donc, toi qui habites l'Amérique, abrite peut-être l'Inde, Chine ou n'importe quel pays en dehors de l'Afrique, je t'en prie, répands-toi. Et ouvre les yeux aujourd'hui pour te repentir. Viens au Seigneur Jésus-Christ, pour le Seigneur devant le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander pardon. Parce que tu as fait du mal au peuple de Dieu. Tu n'es pas obligé de me croire, mais moi, le Seigneur m'a imposé, le Seigneur qui m'a révélé cela. C'était hier, et je tiens d'abord à vous informer. Donc c'était hier, pendant l'adoration. Donc c'est pendant que je faisais l'adoration que le Seigneur
m'a posé cette question. Moïse, est-ce que tu n'es pas informé que les nations sont, que les nations sont prises dans le piège de décision? C'est ça. Est-ce que tu n'es pas informé que les nations sont prises dans le piège de décision? C'est ça. Donc c'était pendant hier. Après là, j'ai arrêté la grâce. J'ai d'abord pris une autre. Et c'était hier seulement. Hier, c'était le dimanche. Et c'était hier seulement. Donc je tiens à partager ça avec toi. Tel que j'ai reçu. Les nations sont déjà prises dans ce piège de décision, de dévastation. De dévastation. Donc, réveille-toi. Réveille-toi. Je veux que tu te réveilles. Si tu habites en Amérique, n'importe quel coin, on dit que les crédits sociaux, les crédits conjugaux, les crédits de ceci, tous ces crédits que vous voyez, ce sont les biens de l'Afrique qui ont été confisqués pour vous mettre à l'aise là-bas. Afin que le jour où la colère de Dieu s'abatte là, ça commence d'abord sur vous. Et vous n'allez pas échapper si vous refusez de vous repentir. Donc, toi qui écoutes cela, comme on a dit, le salut est d'abord individuel. Et pour que l'Europe vraiment vienne à Dieu, ou pour qu'un pays européen revienne vraiment à Dieu, il faut qu'il soit effacé, frappé, dévasté, complètement même effacé, et qu'il est quelques d'abord quand ils voient ça, d'abord c'est en ce moment qu'ils vont venir. Donc c'est pourquoi n'attends pas que ton pays entier revienne à Dieu d'abord avant que tu ne t'engages. Non. Prends une décision aujourd'hui. Parce que le jugement de Dieu commencera. Ça commence déjà. Le jugement de Dieu commence. Ça a déjà commencé. Et ça commence déjà. Avec les inondations, les pluies de grêle, avec les tornades, les tempêtes, les ouragans, avec ces choses, combien de gens étaient morts? Ça commence. Quand ces choses s'étaient produites là-bas, est-ce que ça s'est produit ici en Afrique? Un signe. C'est un signe du jugement de la colère de Dieu. Quand on parle des la volcanique, des explosions volcaniques de ça et là, que ça a fait des ravages, ça a détruit des villes, ça a englouti des villes, des trucs. Est-ce que vous avez vu cela en Afrique? C'est seul dans les coins qui ne sont pas des coins juifs que ça s'est produit. Dans des lieux habités par les non-juifs que ces choses-là se sont produites. N'est-ce pas? Mais dans les vrais coins habités par les juifs, ça ne s'est point du tout produit. C'est un avis. Ça, c'est un premier signe déjà. Ça, c'est bon. Ça, c'est un premier avertissement de dévastation que vous êtes en train de subir sans tout peut-être le savoir. Donc, ça, c'est un avertissement. Donc, répands-toi. N'attends pas que les autres ou les voisins s'engagent d'abord avant de... Non. Le salut individuel. Cette dévastation, ça va vous surprendre. Car la Bible a clairement dit, car les gens diront paix et sécurité, alors une soudain là les surprennent, n'est-ce pas? C'est ainsi que la Troisième Guerre mondiale va surprendre les gens. Si aujourd'hui on te parle, vous croyez que Satan, j'ai déjà partagé avec vous, le Seigneur m'a clairement dit, peut-être beaucoup vont dire non, c'est parce que c'est des fausses visions, c'est pour ça que tu es en train de dire cela pour te donner. Je ne sens aucune. Si c'est des fausses visions, des trucs comme ça, depuis je suis déjà mort. Là, je vous le dis. Depuis, je suis déjà mort. Mais ce ne sont point du tout de fausses visions. Satan cherche des âmes. Et si Dieu avertit, lui aussi prend autour. Donc, il va vous surprendre par la deuxième guerre, par la troisième guerre mondiale. Là, ne dites pas. C'est ce que le Seigneur m'a déjà révélé. C'est ce que le Seigneur m'a déjà révélé. Ils se sont constatés, il dit que chaque fois qu'il sort avec des choses, il faut qu'on fasse le contraire et après d'avoir revient sur ça et dans le but que les gens les prennent pour de faux. Ça, même s'ils font comment, même si tout le monde publie partout sur la terre que je suis faux prophète et qu'un seul seulement croit. Même si je ne le vois pas de mes propres yeux et qu'il a cru, je remercie le Seigneur. J'ai dit, je le remercie le Seigneur. Là, je ne suis pas à la recherche de la masse. La quantité tue. La quantité, c'est casse-tête. La quantité, la vérité n'est point du tout dans la quantité.
mais elle est plutôt dans la quantité. La crainte de Dieu n'est point du tout dans la quantité, c'est plutôt dans la qualité. Mais si tout le monde, dans le monde entier, crie que je suis pour faire, cela ne m'épouvantera en rien. Cela nous maudit, cela n'annulera aucune décision, aucun serment, aucune promesse, aucune alliance de Dieu avec moi. Cela n'annulera rien. Ça ne va rien du tout annuler en moi. Même si une, deux personnes, comme le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont semblés à mon nom, même c'est 2 ou 3, ça fait ma fierté. Et je vais dire au Seigneur, voilà ceux-là qui ont accepté. C'est fini. Donc si vous le croyez, vous ne le croyez pas, vous le croirez après. Donc ouvrez aujourd'hui vos yeux. Prends une décision. N'attends pas que les autres s'engagent avant que tu t'engages aussi. Ou avant que tu ne te repentes. Mais prends une décision aujourd'hui. Le Seigneur clairement dit, la Bible a clairement dit, quand les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine leur surprendra. Aujourd'hui, vous croyez qu'il y a la paix? Il n'y a pas la paix. Cette ruine soudaine va vous surprendre. Si je vous le rappelle et je vous informe, si vous le croyez ou pas, la Troisième Guerre mondiale va éclater ici en Afrique. C'est ce que je tiens à vous informer. Si vous le croyez ou pas, menez seulement des recherches ou cherchez seulement des informations. C'est presque toutes les armées de l'Afrique subsaharienne qui aujourd'hui sont presque au Nigeria, vers le Mali là-bas. Ils sont presque là-bas. Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Vous serez surpris et sauvagement surpris par la Troisième Guerre mondiale. Peut-être que c'est après vous avoir présenté ça qu'après ils vont s'élever dans les journaux que non, que telle armée c'était retirée, telle armée. Ce sont des diables, ce sont des démons. Ces journalistes, ce sont des démons. Je crois que vous les confirmez déjà. Aucune antenne de communication, aucune antenne ou aucune... Bon, tous les médias sont créés par l'Antichrist. Et tous ceux qui cherchent ces médias, les radios, télé, journaux, ceci, cela, tout cela là, tous ceux-là, ce sont des démons. Ils sont des démons. Et ils ne vont jamais vous dire la vérité. Et ce sont des démons. Donc si vous croyez que non, telle antenne là, c'est pour notre pays, c'est telle communauté qui a des... Je vous les informe. Tu es là. Avec un 10 millions ou un 20 millions, tu peux ouvrir une antenne. Tente seulement l'expérience. Tu peux même faire... Tu peux tenter seulement. Et tu verras les conditions et tu découvriras ceux-là qui vont te donner l'autorisation d'ouvrir ton antenne de radio, ton antenne radio, de titres, tout cela là. Cherche seulement des informations, tu vas trouver. Et les conditions et des choses d'air. Cherchez. Donc, ouvrez vraiment vos yeux. La Troisième Guerre mondiale va éclater ici en Afrique. S'ils font toutes les démonstrations là-bas, le but de leur truc là-bas, c'est le conflit russe-ukraine, c'est juste pour justifier l'éventuel usage des armes nucléaires, des bombes atomiques. C'est pour justifier cela. Mais la Troisième Guerre mondiale, c'est ici. Et vous allez être sauvagement surpris. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Vous qui exploitez les Noirs, cessez. Vous qui ne cessez de les abattre, de les tuer, ou au nom du racisme occidental, vous leur faites du mal, vous les tuez, vous les sacrifiez. Ça c'est bien que si vos enfants ne se répandent pas, vous et vos enfants, vous allez tous disparaître. Donc, repentez-vous. Vous là qui crachez, qui les accusez faussement, qui les regardez comment bizarrement, comme des animaux, comme des... Ben, je ne sais pas comment. Repentez-vous. Vous là qui les exploitez, repentez-vous. C'est le peuple de Dieu. Donc, c'est ce que je tiens à vous informer. L'Europe disparaîtra, l'Europe sera effacée de manière terrible, avec fracas, de même que l'Asie. Et les États-Unis aussi.
parce qu'ils ont fait du mal au peuple de Dieu. C'est pourquoi si tu te retrouves en Europe, mon frère, pour ton bien physique à toi-même et pour tes enfants, je t'en prie, quitte l'Europe, l'Asie, l'Amérique, quitte ce coin-là et retourne en Afrique. C'est un Dieu sûr. Je le dis et je le répète, c'est un Dieu sûr. La terre que Dieu a donnée à Abraham, la terre que Dieu a donnée à Isaac et à Jacob, à nous, ses enfants. Je ne sais comment vous décrire cela, mais vous pouvez vous-même mener des recherches. Vous pouvez vous-même mener des recherches. Donc, au moins, si pour ton salut, tu le veux, au moins pour ton bien, fais-le. Donc, viens ici. C'est ça. Donc, et ce qu'il faut faire, il faut te repentir. Même si tu refuses de te repentir, d'ailleurs, même si tu viens ici et que tu es dans un autre esprit pour des désordres, le Seigneur va t'effacer. Là, tu n'y viendras point. Le Seigneur ne permettra pas du tout. Car sa terre sainte là, c'est sur les saints qui descendent, qui entrent dans sa terre sainte. Et c'est pour ça que le troisième temple qui sera construit, c'est sur les saints. Seuls les vrais juifs qui n'ont point du tout perdu la couleur de leur peau. Et c'est le vrai souverain sacrificateur. C'est lui là qui va être placé là. Et ce sont les vrais lévites de couleur noire, sacrificateurs noirs, les juifs noirs, c'est eux là qui sont. Et ce sont des gens qui vivent dans la crainte de Dieu, qui sont saints, qui ne sont point dans l'islam, ni dans le bouddhisme, qui ne sont point dans l'occultisme, qui n'ont point de tout de gris-gris, de ceci, de cela. Non. Ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là qui vont construire le troisième temple. Donc c'est ce que je tiens à vous informer. Vous allez être surpris. Le monde va être terriblement surpris et jugé sévèrement, brisé, broyé, écrasé, effacé. Que le peuple de Dieu sera laissé. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Toi qui suis cela, si tu te répands pour ton bien à toi-même, pour ton salut, viens ici dans la terre sainte. Viens dans la terre sainte. Viens dans la terre sainte, c'est mieux. Si tu as déjà quitté l'occultisme, la franc-maçonnerie, la magie, les trucs, tu as quitté tout, tu mènes une vie de sanctification, tu vis dans la crainte de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu. Vous méritez de venir ici. Parce que l'Europe va être sauvagement surpris. L'Europe va être sauvagement surpris. Il y a la troisième guerre mondiale. Sartre sera beaucoup défendu par Dieu. Je le sais déjà. Même s'il sera frappé, mais Sartre sera beaucoup défendu par Dieu. Donc c'est ce que je tiens à vous informer. Vous donner comme information. Donc réveillez-vous, vous fils de Jacob. Réveillez-vous, fils de Jacob. Et réveillez-vous, les nations. Parce que vous êtes pris dans des pièges de l'ennemi. Et vous devez vous repentir. Même les fils de Jacob se sont entretués à cause de soi-disant terre, à cause de futilités, à cause des guerres tribales, des guerres de ceci, ethniques, de ceci, c'est ça, ils se sont entretués. Demandez-vous pardon, réconciliez-vous maintenant. Vous, les guerres tribales de tout, et repentez-vous maintenant. Repentez-vous. Je tiens à vous informer que les Maguires avec les Baguirmiens, ce sont même peuples. Les Baguirmiens, ce sont des Juifs, ce sont aussi des Lévites. Peut-être ça va se prendre certains, mais ce sont aussi des Lévites d'une manière. Même s'ils ne sont pas Lévites en totalité, une moitié, ce sont aussi des fils de Lévi. Je vais partager ça avec vous. Maguire, le M, dans certaines langues, ça devient B, M, B. Donc, ça devient B. Donc, Maguire ou Bagir. Bagir ou Bagir. Donc, parfois, on le Maguire. C'est ça. Donc, c'est ce que je tiens à vous informer, beaucoup de langues, beaucoup de noms. La Bible, là, je n'ai pas dit que la Bible est fausse. La Bible est vraie. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de noms bibliques là qui ont été d'abord traduits en anglais, puis traduits encore en français. Ce qui fait que parfois c'est difficile de reconnaître.
Donc, on voit ici, beaucoup de noms actuels aujourd'hui, ce sont des noms qui ont été traduits en anglais et après traduits en français, dans le but que vous ne reconnaissez plus le lieu. Si vous n'êtes pas sage, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous n'allez rien comprendre. Donc, c'est l'importance. L'importance, c'est d'être dirigé, d'être guidé, téléguidé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous invite vraiment à la repentance, vous, nations de la terre. Ce que je tiens à vous informer, le Sud-Corée, Sud-Corée, c'est une terre juive. C'est une terre juive. Ces Sud-Coréens, en majorité, ce sont aussi des Juifs. Ce sont aussi des Juifs. Je le répète, Sud-Corée est une terre israélite. Ce sont aussi des Juifs qui sont là. C'est à cause de ça que les Bibles, là, c'est imprimé là. Notre histoire à nous, la Bible qui est notre histoire à nous, c'est imprimé là et diffusé et vendu partout. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Peut-être vous allez dire, tu es en train d'inventer des choses, tu es en train de faire ceci. Non, je n'invente rien. Il y a des fils de Jacob qui ont mis des enfants. Et après, ils ont donné des noms à leurs enfants. Bon, si le Seigneur permet, je partage ça avec vous dans la 13e note d'information. Donc, comme la 12e note d'information, j'ai sorti, vous là qui êtes partout, c'est moi de télécharger ou de faire ici pour avoir. Donc, je vous rappelle que vous êtes vraiment en danger. Et le jugement de Dieu va s'abattre sur vous. Vous serez broyés, brisés et ça va être terrible. Donc, n'attends pas le jour J du jugement de Dieu, de la colère de Dieu avant de te repentir. Mais repens-toi, dis au Seigneur, Père, dans l'ignorance, par manipulation, j'ai opprimé ton peuple saint, ton vrai héritage. Les vrais juifs, je les ai opprimés, je les ai fait du mal, j'ai fait ceci, confesse cela, demande pardon au Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Et il faut te repentir, quitte les ténèbres, l'occultisme, reviens au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, vous êtes déjà informés. Vous les nations, réveillez-vous. Le Moyen-Orient, c'est une partie de terre juive, une partie de terre d'Israël qui a été juste déplacée technologiquement dans ce lieu. Donc réveillez-vous, ouvrez vos yeux et repentez-vous. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide à mettre en pratique. N'oubliez pas de partager en urgence avec les autres pour leur salut. Mais repentons, n'attends pas le jour du jugement de Dieu. N'attends pas le jour de la colère de Dieu avant de te repentir. Je t'invite de méditer minutieusement, Joël 3, pour découvrir les formes, comment Dieu va traiter les nations qui ont maltraité son peuple. Aujourd'hui, les fils de Jacob sont partout, aux Antilles, aux Caraïbes, aux Martinique, Guadeloupe, ils sont partout, en Amérique, au Brésil, Mexique, Argentine, ils sont partout en Amérique, en Europe, même beaucoup de pays, soi-disant pays européens, ce sont des fils de Jacob là qui sont là. Ce sont les Sardes même qui ont créé beaucoup de nations et ils sont là, ils sont partout, et maltraités, opprimés. Repentez-vous. Donc, repente-toi et prends une décision. Le Seigneur Jésus-Christ c'est un noir. Donc, pour découvrir comment le Seigneur Jésus-Christ a été blanchi, j'ai trouvé cela. Donc, vous pouvez télécharger les photos du Seigneur Jésus-Christ sur le Moyen-Âge. Et c'est là que vous allez trouver que la vraie photo du Seigneur Jésus-Christ était présentée comme noir. Ça, c'est tout récemment. Ça fait combien de temps aujourd'hui? C'est tout récemment que je viens de découvrir cela. C'est tout récemment. Ça fait pas plus de 2 semaines. Ça ne fait pas encore 2 semaines. Peut-être, ça ne fait pas encore 2 semaines. Donc, j'étais tombé sur ça. Donc, j'ai téléchargé, je voyais la carte, l'ancienne carte africaine. Malheureusement, que mon téléphone ne me permet pas de lire certaines choses, de voir vraiment ces choses. Et ça, c'est quand tu cherches l'ancienne photo, on va vous présenter. Le Seigneur Jésus c'est un noir à 100%. Je viens de découvrir ça tout récemment encore.
Donc, repentez-vous. Et les vrais juifs sont des noirs à 100%. Paul, c'est un Gambay. Paul, les Gambay, ils sont ici au Chad. Pierre, Philippe, ce sont des gens de Bethsaida, ils sont ici. On dit, même Jacques, tout cela, ce sont des gens ce sont des gens du Mandolé. C'est ici, ils sont ici. Ce sont des gens de Galilée, ils sont ici. Il y a, bon, et c'est ici. Mais bon, je ne sais pas, cherchez des choses. Et ça est bel et bien signe de la Bible. Donc, repentez-vous. Presque toutes les villes du Tchad sont des villes juives. Il y en a, toutes ces villes sont là dans la Bible. Du nord jusqu'au sud et du sud jusqu'au nord, ou du sud jusqu'à l'est et de l'est à l'ouest, toutes ces villes-là, ce sont des villes qui sont là dans la Bible. Peut-être vous allez trouver que les noms sont du... Mais ce sont seulement les prononciations. Les prononciations, les modifications des trucs, l'administration qui a fait cela. Mais toutes ces villes que vous voyez là, sont là dans la Bible. Et c'est pour vous empêcher de venir vous-même vérifier cela, car ils crient sur les antennes partout sur la terre que le Tchad c'est un pays islamique, dans le but de vous faire peur, de vous effrayer, de vous intimider et de croire que c'est réellement un pays islamique alors que ce n'est pas un pays islamique. C'est plutôt la capitale, c'est plutôt la terre royale, c'est plutôt un pays des fils des rois de David, des rois ou des fils de David. C'est ça. Je peux. Donc tout c'est presque c'est une terre royale. Donc venez là. Je vais de découvrir aussi Togo dans la Bible. Je vais partager avec vous. Je vais de découvrir beaucoup d'autres coins dans la Bible. Je vais partager avec vous. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous pour votre salut. Ce que je tiens à partager avec vous. Ouvrez vos yeux et répentez-vous. Donc cessez de maltraiter le peuple de Dieu. Vous là qui êtes des innocents, bien que vous êtes innocents, repente-toi, demande pardon au Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur est prêt à te pardonner. D'accord, repente-toi, partage ce message avec les autres. Maudit soit celui-là qui retient la vérité captive, qui est informé, tu refuses d'avertir les autres. Le Seigneur dit, tu es sentinelle, n'est-ce pas? Quand tu es informé, tu es comme sentinelle, tu es informé, tu dois partager aussi, transmettre. Si tu refuses, c'est une malédiction. Donc on partage cela avec les autres. Donc voilà le message que je tiens à partager avec vous. Recevez cela sur les hommes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.